Les antipsychotiques sont le troisième médicament le plus prescrit aux États-Unis avant les antidépresseurs. Au Canada, les médecins ont rempli presque 10 millions de prescriptions d'antipsychotiques uniquement en 2008. Mais comme vous allez le voir, ce produit ne sert pas uniquement pour soigner les psychoses. On l'utilise aussi pour traiter les gens très malades et très âgés. En abuse-t-on? Dans les centres hospitaliers de longue durée, les résidents prennent en moyenne une dizaine de médicaments par jour. Beaucoup d'entre eux reçoivent aussi des antipsychotiques. C'est un produit qui sert en principe à traiter la schizophrénie et les psychoses. Mais ici, on le prescrit surtout aux gens atteints de la maladie d'Alzheimer. Pourtant, sur l'emballage du produit, il est écrit tout le contraire. Les antipsychotiques pourraient les rendre encore plus malades. Et il pourrait même les tuer. La maladie d'Alzheimer est un problème médical complexe. Les gens qui en souffrent ont de graves problèmes de mémoire. Ils sont confus, anxieux et parfois très agités. Pour les soulager, il n'y a pas de recette magique. On leur donne des médicaments dont l'efficacité est limitée et des antipsychotiques, beaucoup d'antipsychotiques. Pourquoi prescrit-on un médicament aussi puissant et aussi controversé? Tous les CHSLD que nous avons approchés ont refusé d'en discuter avec nous, sauf l'équipe du St. Bridget Home, un centre qui a une excellente réputation dans la région de Québec. À l'origine, ce produit-là, c'est un médicament qui a été conçu et qu'on utilise normalement pour traiter la psychose. Quel effet vous recherchez, vous dites? Bien, écoutez, si on parle de délirium, si on parle de patients déments, atteints de démence, qui voient des hallucinations ou qui ont un propos délirant, qui se promènent à journée longue en disant qu'ils sont faits voler, c'est de l'ordre de la psychose. C'est l'heure des médicaments. Les antipsychotiques servent aussi à contrôler le comportement des gens qui traversent un grave épisode de démence. Dans la maladie d'Alzheimer, quelqu'un qui a des troubles de comportement, qui a de l'agitation motrice, qui a de l'agressivité, qui a de l'hallucination, bien, c'est des médicaments qui vont nous aider pour atténuer ces symptômes-là. Pourtant, la mise en garde de Santé Canada est claire. C'est précisément ce genre de patients, âgés, déments et très malades, qui devraient éviter les antipsychotiques. À St. Bridget, 40 des résidents qui souffrent d'Alzheimer reçoivent des antipsychotiques. Cela peut sembler beaucoup, mais selon des études récentes, dans les CHSLD du Québec, c'est en moyenne 50 des personnes atteintes d'Alzheimer qui en reçoivent. Une personne sur deux. La prescription peut durer des années, parfois jusqu'à la fin de leur vie. Dans votre recherche, vous arrivez à la conclusion suivante. On prescrit trop souvent, trop longtemps. Hein? Est-ce que c'est normal? Nous pensons que c'est trop élevé, encore une fois, probablement un faible pourcentage chez qui c'est indiqué, mais qu'il y a une autre bonne proportion chez qui il vaudrait la peine de réévaluer la situation. Selon son étude, les antipsychotiques servent surtout à calmer les patients, ceux qui sont agités, difficiles à contrôler, agressifs verbalement et parfois physiquement. Peut-être que le médecin regarde plus un bénéfice potentiel et ne considère pas assez les risques qui sont associés. Et comme j'ai mentionné, le bénéfice potentiel est faible et les risques associés bien, sont quand même très présents et peuvent être très graves. Est-ce que ça solutionne un problème de troubles mentaux ou c'est plus comme un calmant qu'on l'utilise? Je dirais pas jusqu'à dire un calmant, c'est plus pour atténuer les symptômes d'agitation, tout ça. Par le fait même, par les effets secondaires, des fois de somnolence, bien, les gens vont être un petit peu plus moins alertes, mais je veux dire, on contrôle avec la dose, on donne la plus petite dose possible pour justement pallier, là, pour pas avoir ces effets secondaires-là. Philippe Voyer s'intéresse aux effets secondaires des antipsychotiques, qu'il considère comme un médicament surutilisé et potentiellement dangereux. Tous les médicaments ont des effets indésirables, mais celui-là, sa particularité, c'est que sa prévalence d'effets indésirables est très élevée, fréquente et les conséquences sont sévères. Les effets secondaires possibles sont nombreux. Parkinsonisme, problèmes cérébrovasculaires, basse pression, diabète et bien d'autres.
les antipsychotiques réagissent aussi avec les nombreux médicaments que prennent les gens âgés. Ils font aussi augmenter la mortalité à court et à long terme. Selon une étude britannique, on compte 7 % plus de décès après 1 an de prescription, 25 % après 2 ans et 30 % après 3 ans. C'est pour ça que face à un médicament qui a une efficacité modeste et des effets indésirables qui peuvent être fréquents et permanents, c'est très problématique parce que cette personne-là, on lui donne ce médicament-là, mais il n'est pas impossible que dans les 10 à 12 semaines, elle décède des conséquences de ce médicament-là. La seule chose qui a changé, c'est qu'on voulait réduire le risperdal. À Sainte-Brigide, l'équipe médicale évalue régulièrement le dossier des patients sur antipsychotiques. La règle, c'est la plus petite dose possible, le moins longtemps possible. Pas le choix bien de revenir à la dose qu'on avait. Mais il y a quand même 40 % des gens atteints d'Alzheimer qui en reçoivent. Il faut être conscient qu'on est confronté avec des problèmes difficiles pour lesquels il n'y a pas de solution facile reconnue. Okay? Et qu'on doit essayer, par toutes sortes de moyens, d'aider ces gens-là à passer à travers cette période de leur démence que représentent les troubles de comportement. Moi, je reviens à la souffrance. Ils sont souffrants. On ne fait pas ça pour satisfaire le personnel ou la famille, non. On fait ça parce qu'on n'a comme des fois pas le choix. On associe beaucoup l'agressivité à la maladie d'Alzheimer, mais quand on s'arrête et qu'on y réfléchit, l'agressivité, c'est habituellement une réaction de défense. Nicole Poirier a fondé la maison Carpe Diem il y a 13 ans à Trois-Rivières. C'est une grande résidence animée et chaleureuse qui ne reçoit que des gens atteints d'Alzheimer. Pouvez-vous en mettre encore un peu, s'il vous plaît? Malgré les apparences, plusieurs d'entre eux sont très malades. Ils ont parfois beaucoup de difficultés à s'intégrer au groupe. Merci. Tout le monde est servi? Oui. Imaginez-vous, là, on part de chez soi, on quitte une maison avec ses meubles, avec son quartier. On se retrouve dans un endroit, même si c'est chaleureux, même si le personnel est gentil, il reste que c'est pas chez nous. Puis la personne a le droit d'être révoltée, elle a le droit de se choquer. Puis si notre réaction, c'est tout de suite de dire « calmons-la », là, on vient lui empêcher de vivre une réaction normale de révolte. En décembre dernier, un seul résident de la maison Carpe Diem prenait des antipsychotiques. Pourtant, plusieurs d'entre eux sont gravement malades. Sauf qu'ici, on tolère plus les écarts de comportement qu'en CHSLD. Prenez les gens ici, là, puis placez-les dans un milieu où ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils vont avoir l'étiquette. Plusieurs vont avoir l'étiquette d'agressif, de perturbateur, qui ne veut pas se coucher ou qui ne veut pas se laver et qui dérange finalement l'ordre qu'on veut maintenir. Mais il n'y en a pas d'ordre ici. Ici, c'est l'imprévu. Le repas peut s'étirer, les levées, les couchers peuvent varier d'une journée à l'autre. Ils sont chez eux et nous, on n'est pas dans notre milieu de travail, on est dans leur maison. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je m'assoie à côté de vous? Depuis 4 ans, Nicole Poirier visite et évalue des centres de soins longue durée pour le compte du ministère de la Santé. C'est votre mari, oui, je sais. Elle croit qu'on prescrit les antipsychotiques par défaut pour faire entrer les résidents dans le moule des soins de longue durée. Allons-y. Quand on oblige des gens à se lever à des heures précises, que toute la vie est organisée d'une façon rigide, ça, c'est le système. Ça n'a rien à voir avec le personnel, avec les médecins ou les budgets. C'est vraiment le système. Lorsque le système est aussi violent, la personne, elle réagit. Et là, on prescrit pour éteindre le comportement. Mais on devrait plutôt s'arrêter puis dire, elle nous donne un message que chez nous, il y a quelque chose qui ne marche pas. Selon Philippe Voyer, on prescrit jusqu'à 10 fois trop d'antipsychotiques dans les CHSLD du Québec et pour des durées beaucoup trop longues. Ce qu'on note, c'est qu'il y a beaucoup d'inconfort par rapport à ces pratiques-là chez le personnel soignant. Fait que je vous dirais, il n'y a personne qui est vraiment confortable. Puis en même temps, comme c'est une pratique courante, bien, pourquoi pas? Face au même genre de problème, les Américains ont serré la vis et imposent une réglementation beaucoup plus sévère concernant la prescription d'antipsychotiques, ce qui n'est pas le cas au Québec. Si je suis d'accord qu'il y a une forme de restriction législative, je serais pas mal à l'aise. Je serais pas mal à l'aise parce que je pense que je fais une démarche qui est correcte.
Est-ce qu'il faut que ce soit des cas extrêmes, que je dois passer par un curateur ou autre pour prescrire quelque chose? Là, je serais peut-être un peu plus mal à l'aise. Mais une série de poursuites judiciaires contre les fabricants d'antipsychotiques pourrait bientôt changer la perception qu'on a de ce produit. Une vingtaine d'États américains leur réclament présentement des milliards de dollars en remboursement de prescriptions. Ils accusent les fabricants d'avoir trompé les médecins en les incitant à prescrire leurs produits aux personnes atteintes d'Alzheimer. C'est quand même étonnant de voir qu'un médicament qui est aussi dénoncé soit prescrit aussi largement que ça. Bien, je trouve qu'on atteint directement les droits fondamentaux des gens à travers des prescriptions qui sont, ou des médicaments qui sont donnés pour les contrôler. Il ne faut pas que ce soit un privilège de se lever la nuit, il ne faut pas que ce soit un privilège d'aller à l'extérieur, il ne faut pas que ce soit un privilège de se lever durant un repas. Il faut que ce soit un droit, puis ça, c'est pas négociable. Eli Lilly, le fabricant de l'antipsychotique Zyprexa, a accepté récemment de régler à l'amiable les poursuites civiles et criminelles contre la compagnie et de verser à plusieurs États américains et au gouvernement fédéral une somme de près d'1,5 milliard de dollars.